sing that old hymn, Only Believe. Give us the key there. Only believe. Only believe. All things are possible. Only
History has been made here in Tel Aviv this afternoon with the announcement of a Jewish state. David Ben-Gurion of the newly formed Provisional Council is calling on Arabs of Palestine to restore peace. They have been assured full civil rights and full representation in the newly formed government. It is hard to say how this Jewish decision for statehood will affect the current UN debate to revoke partition. I have been instructed by His Majesty's government to announce with all solemnity that they have consequently decided that in the absence of a settlement, they must plan for an early withdrawal of British forces and of the British administration from Palestine. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel. God's under obligation to show her the Christ. And the Holy Spirit moved upon Anne. And I can see that old blind prophetess that morning coming along through that building blind, led by the Holy Spirit, moving along, all along those people, come down along that line of women and stopped right in front of the fountain, for she was led by the Holy Spirit. Yes, He's here tonight. He is risen from the dead. He's given you the promise. The Holy Spirit's drawed you together. If you wasn't here tonight, if the Holy Spirit hadn't brought you here, you'd be out somewhere in the world. But you're sitting here in this hot building, fanning, because why? You're expecting to see Jesus Christ come on the scene and confirm His Word. Expectation. If you expect to come just to find something to criticize, the devil will sure show you plenty to criticize. You certainly will. You get what you expect. Some of them say, well, now, if I don't get up in the prayer line, if I see something like this, then I'll believe. You'll get what you expect. I'm expecting tonight to see the Holy Spirit come and manifest Himself in power, pour out His glory up in this building here. Many receive the baptism of the Holy Spirit. Sinners weep they were to Calvary. Sick be healed. All manners of signs and wonders, because Jesus Christ has promised it. And I believe His promise. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes consciente que quelque chose se passe, bien sûr. Vous voyez, cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le voir aux gens, levant votre main. C'est juste, vous voyez, c'est sa présence. C'est cela, vous voyez. Je vous suis inconnu, je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si j'ai justement témoigné de cela aux gens, et déclarer cela comme étant la vérité, et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui le sait. Si Dieu permet cela, accepteriez-vous votre guérison ou la chose que vous voulez, qu'il s'agisse d'une question financière ou autre pour laquelle vous voulez le chercher pour lui demander, qu'il s'agisse de troubles familiaux, quoi que cela puisse être, il le saura et peut me le faire savoir. N'est-ce pas? Et cela le rendrait le même que lorsqu'il parla à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il le fit pour contacter votre esprit, et je vois que vous vous éloignez de moi. Je vois que vous avez eu une sorte de collision, c'est un accident de voiture, et vous avez été projeté en l'air comme cela, et cela vous a blessé quelque part dans votre cou, et un cancer s'y est installé. Et vous êtes une genre d'enseignant dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit? Père divin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, près d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan,
tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant, je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti maintenant. Cela restera comme ça. Vous voyez comment est votre gorge, tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, heureuse et pleine de joie. That he came to that little insignificant, no-account bush and set it on fire because he wanted to come to the worst failure known in history, set him... Wat is uw naam, meneer? En waar komt u vandaan? Deze heer komt uit Californië en hij is lid van de Lutherse kerk. U hebt een verzwakking, waardoor u zo kreupel bent. En dan staat er op uw kaart dat u niet kunt eten. Wat bedoelt u daarmee? Hij geeft al zijn voedsel weer terug. Dus u kunt uw voedsel niet in u houden? Hij moet alles een klein beetje tegelijk nemen. Wel, u moet wel in een verschrikkelijke toestand verkeren als u niet kunt eten. Ja, en ik voel me ook inderdaad erg zwak. Aart Moling is uw naam? En gelooft u werkelijk dat God u kan helpen? Well, Mailing, is that right? Moling. Art, do you really believe God can help you? Ik weet dat hij kan helpen. Prijs God. Jesus, Jezus, genees hem. Ga rechtop staan. Ga rechtop staan. Strek uw knieën. Daar gebeurt het. Dit is jouw tijd, Aart. In Jezus' naam. raise one leg up at a time, Art, in Jesus' name. How's that? Hij voelt helemaal geen pijn meer. Oh, glorie. Denk je dat je in Jezus' naam kunt lopen? Walk in Jesus' name. Oh ja, ik kan haar zelfs dragen. Wel, loop dan, You vriend. can carry her now. Well, walk on off there. Daar gaat hij. Toward God, and whatsoever we ask of him we receive of him because, or for this reason, we keep his commandments and we do those things that are pleasing in his sight. Here's a little lady that's different from way up down. Hier is een dame en zij komt helemaal van Beneficersfield. Ze brengt haar broeder en de dokters en de medische wetenschap hebben hem opgegeven. Science have given up. Kanker. Duizenden over het hele land op dit moment zijn gebonden door kanker. Zij zullen nooit gezond worden tenzij God hen geneest. Never be made well unless God makes them well. But as we see night after night after night, Avond aan avond ziet u hier dat er een macht is die groter is dan kanker. En dat is de machtige kracht van God. you have faith for your brother. Yes, I have prayed for Heeft u geloof dat God de Heer uw broeder gaat genezen? Daarvoor heb ik hem gebracht. Mijn man ging naar hem toe en die vertelde dat hij gered was. En mijn 2 dochters zijn vervuld met de Heilige Geest toen hij met uw tent in Fresco was. En ik weet dat God hem kan genezen. Yes, And I told him he's going to be healed right now. he's going to be here. En ik zei hem dat hij nu genezen gaat worden. Yeah, and he doesn't sleep. He has 6 months. He doesn't sleep just for taking some pills from the doctor. Hij leeft al 6 maanden op pillen. Hij slaapt hoogstens 3 uur per nacht. Hij kan niet slapen, zo'n pijn is er in zijn lichaam. Maar wij gaan God vragen hem te genezen. Declare and do it. En hoeveel geloven dat God dat kan? You tell him in his own language that as I pray, he's going to feel something go all over him. Amen, Jesus. Zeg hem in zijn eigen taal dat als ik voor hem bid, hij zal voelen dat er iets door zijn hele lichaam gaat. Gelooft hij dat de Heer hem gaat genezen vanavond? Ja. ¿Cree que Dios lo va a sanar? Dice, Yes. He just believes it. Wij gelooft het. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Laat de kracht van God op hem komen. Van top tot zijn hoofd tot aan zijn voeten. Bevrijd hem hier van deze macht van kanker. In de naam van Jezus. En verlos hem van zijn ziekte. In Jezus' naam. In Jesus' name. From the top of his head, Lord, to the bottom of his feet. Make him whole. Amen.
geloof dat God het doet. Yes. What does he say? Wat zegt hij? He says God he zal hem believes God genezen. healed him. Dios ya lo sanó. ¿Qué sintió en tu cuerpo? Pues sí. Sintió muy bien. Hallelujah. Come on. How many believe God's done something for this? Hoeveel mensen geloven dat God iets voor deze man heeft gedaan? Vraag hem of hij nog pijn heeft. Alles is weg. You asked him if he's got any pain. Dice que si no tiene dolor, no tiene dolor. What? No. He said no, he doesn't have any pain. No pain now. No pain now. Alle pijn is weg. Se fue todo el dolor. Yes. A ver. Alle pijn is weg. God heeft hem genezen. Prijs de Heer. It's all gone. Alle pijn is weg. Hoeveel geloven dat God het gedaan heeft? Yes, it's gone. ¿No le duele aquí? No le duele. Doesn't have It's all gone. No more hurting. Alle pijn is weg. It's all gone. How many believe God's done something for him? Hoeveel geloven dat God het werkelijk gedaan heeft? Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Stand and sing it. Leave it there. You have accepted Christ as your Savior. Vous avez reçu Christ comme votre sauveur. Now He'll heal you. Maintenant, il va vous guérir. He said, lay hands on the sick and they shall recover. Il dit, imposez les mains aux malades et ils seront If guéris. you believe it, say amen. Si vous le croyez, dites Amen. Close your eyes. Fermez vos yeux, Lay your hands where you suffer. posez vos mains partout où vous souffrez And pray right out loud. et priez à voix forte. Say, oh Lord, Seigneur Dieu, lay your hand on my body. pose ta main sur mon corps. Send your power now. Envoie maintenant ta puissance. Destroy my sickness. Viens détruire toutes mes souffrances. Right now, I accept healing. Maintenant, je reçois ma guérison. Right now, I believe. Maintenant, je le crois. In Jesus' name, En Jésus-Christ, praise the Lord. gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Un prédicateur méthodiste glorifie Dieu pour la guérison de son fils qui était sourd de naissance. Soigneusement, il répète les mots qui sont murmurés à son oreille. Cette brave vieille femme fut aveugle pendant 5 ans. Elle n'avait encore jamais vu sa petite fille. Aussi, l'évangéliste demande qu'on amène le bébé sur la plateforme. Comme ce fut émouvant de voir le regard d'amour qu'elle donna à ce jeune enfant. Quand ils virent ces choses, ils furent remplis de joie et glorifiaient la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
came down that day and whirled into the window in the room where we lay. As he grew a little older, his parents told him about the mysterious light that came in.
was resting beneath an old oak tree when he noticed a whirlwind rustling the leaves. He thought nothing strange, but when he started to go, a big voice came forth, and here's what he spoke. Don't drink nor smoke, defile your body in any way. I've gotta work for you later, I'll show you someday. At the age of 7, God showed him a vision about a bridge being built, later on was fulfilled. On the Ohio River, where that bridge now stands, where the mysterious light came down again. As he baptized his 17th person that day, thousands were there to witness that day. Alone and forsaken by faith and by man, till an angel came down so he would understand he was God's chosen man. Now the story I've told you, I know there is more. It was the fulfillment of Malachi 4. Now if there's a doubt in your mind what you've heard, don't take it from me, check it out with the word. With an open heart, God will show that it's plain that William Branham is this man's name. Puis-je vous présenter mon épouse? Chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureux de vous avoir chez nous, frère Cobb. Frère Branham, dans vos 2 grandes campagnes à Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière par ses dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi bien que des maladies, ceci par les signes de guérison, les miracles qui se sont produits. Nous avons trouvé cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce ministère unique que Dieu vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante, ils ne fréquentaient aucune église. Aussi cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo, comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair,
Il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, « Le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. » Dans Jean, chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il est étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul, mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat. Mais Jésus le guérit. Plus loin, dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive, selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'en ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé quelques maisons plus loin pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler, disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant si excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardai. Un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané, il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé. Mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'entendis cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé, mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère, et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures
tel que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit « Celui-ci est le Christ ». Il cite encore beaucoup d'autres écritures. Je lui dis alors que j'irai. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur la feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à frère Moore, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillai et demandai au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus a accomplies en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Maintenant, au sujet des tournées en Israël, frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère vers les Juifs sera très efficace parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie quand ils verront un chrétien accomplir les prophéties de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb, je suis sûr que vous pensez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Il prophétisa disant que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Eh bien, frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant, nous avons eu beaucoup de plaisir, mais nous devons maintenant nous en aller et nous nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours. Voulez-vous prendre une tasse de thé avant de partir? Merci beaucoup, Sœur Branham. Merci. Merci, chérie. À vous tous qui croyez, je dirais ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé afin de vous aider à croire en Jésus-Christ n'est pas éloigné plus de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Mais il est ici maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver, et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Elle a envoyé des dons à son Église, est-ce vrai? Alors dites Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'Église, n'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si des incrédules entrent, ils diront vraiment, la Bible dit, si tous parlent en langue et que des incrédules entrent, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face disant, vraiment Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien. Alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler.
Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors, si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Vous êtes anémique. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme. Guéris-la, Père, que ce soir elle puisse sortir d'ici complètement guérie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, réjouissez-vous. Il vous sera fait selon votre foi, sœur. Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial, il m'a juste dit ce qui n'allait pas en vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout dépend de vous, croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Maintenant, il vous a pris au mot. Lui aussi, prenez-le au mot. Témoignez-en, vous serez guéris. Amen. Disons tous, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu vous bénit tous de manière que vous ne puissiez plus être incrédules. Vous commettriez un péché si vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ses promesses, après avoir montré tous ses signes, envoyé sa parole, ses prédicateurs, ses dons, si vous ne croyez pas après tout cela, il ne vous reste plus que la condamnation finale. N'est-il pas vrai? Mais le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il fit ces mêmes choses. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent Amen. Il dit, je m'en vais et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde des incrédules ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui donc les croyants? Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Ainsi, c'est un péché de ne pas croire. Désormais, ne pêche plus ou ne sois plus incrédule, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut croire ou périr. Si j'étais Dieu, le cas de ceux qui ne croiraient pas à ma parole serait vite réglé. Les gens ne veulent pas croire en la parole, alors que de nombreux signes et miracles se répètent dans l'Église, comme Jésus l'a promis. Et je crois sincèrement qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt retourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes et tout le reste, leur credo, leur dénomination froide et formaliste. Et l'Église sera enlevée et ensuite l'Évangile sera prêché aux Juifs. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien. Sœur, excusez-moi. Je fais cela afin de reposer mon esprit. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez premièrement le cœur malade, est-ce vrai? Il y a beaucoup de ténèbres autour de vous. Je distingue une ombre qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. Quelqu'un vous a calomnié. C'est un homme qui professe la guérison divine. Il vous a traité de sorcière, est-ce vrai? Il y a eu tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade maintenant, il y a la polio, est-ce vrai? Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent. Ce sont des mensonges. La seule chose qu'il y a avec votre cœur, c'est que vous êtes à bout de nerfs. Retournez-en, péchez-vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes guéris. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé, sœur. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous qu'il vous rendra la santé? Croyez-vous qu'il vous guérira? Si je lui demande, Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme, et puisse-elle être complètement guérie, je demande cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez chez vous dans la joie en disant merci Seigneur, et vous irez bien. Venez, madame. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la vie, rends à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant. Quelque chose vient de vous arriver, vous le savez, vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Et cela se répand dans toute la salle. Et n'importe qui dans cette salle peut être guéri à cet instant s'il croit. Le croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Monsieur, êtes-vous l'un des diacres? Bien. Cette femme assise là est malade du cœur, celle qui porte une robe à pois. Levez-vous, madame, il vous a guéri de cette maladie de cœur, le croyez-vous?
Bien. Il y a là-bas une dame qui agite son mouchoir. Elle pleure. Elle a reçu un coup sur la tête l'autre jour. Cela lui donne mal à la tête. Est-ce vrai? Levez-vous, acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien parmi vous qui restent veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici maintenant pour vous guérir. Le croyez-vous? Que tous ceux qui désirent être guéris se lèvent maintenant. Que chaque personne dans ce bâtiment qui désire être guéri se lève. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, dispensateur de tout don parfait, ton esprit est en présence ce soir. Je te prie de guérir tous ceux qui sont dans ce bâtiment. Tu es présent, le Saint-Esprit est ici, et moi, ton serviteur, de même que tous tes autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tous ceux qui ont levé la main disent « Loué soit Dieu », allez, réjouissez-vous et louez Dieu.
sounded like a sound barrier. You know what you call it when planes cross the sound and the sound comes back to the earth? Just shook like roared everything. Then it could have been a great clap of thunder, lightning. Like, I didn't see the lightning. I just heard that great blast that went forth that sounded like it was south from me, towards Mexico. But it shook the earth. And when it did, I was still looking westward and way off into eternity. I saw a constellation of something coming. It looked like that it might have been little dots. There could have been no less than 5 and not more than 7, but they were in the shape of a pyramid, like these messengers coming. And when it did, the power of Almighty God lifted me up to meet Him. And I can see it, it's never left me. 8 days is gone, and I can't forget it yet. I never had anything to bother me like that has. My family will tell you. I could see those angels, those shaped-back wings, traveling faster than sound could travel. They come from eternity in a split like a twinkling of an eye. Not enough to bat your eye, just a twinkle. They were there. I didn't have time to count. I didn't have time no more than just look. Mighty ones, great, powerful angels, snow white, wings setting heads, and they were pew, pew. And when it did, I was caught up into this pyramid of constellations.
men, it means the first payday of spring, working cargo in the hold and down on the dock. For the women, it brings fresh fruit and vegetables to Valdez, the first they've seen since winter set in. And for the kids, it's always a little like Christmas. They flock down to the dock when the ship comes in, knowing the deckhands will greet them with fruit and candy. It's dusk, almost too dark for good photography. But aboard the ship, two of the crewmen, Fred Newmare and Ernest Nelson, unlimber their 8mm movie cameras, trying to get some pictures of the grinning youngsters and their dogs on the dock below. Then, at 5:36, a dozen miles deep, under the mountains north of Prince William Sound, the earth shivers, begins to move. Suddenly, the whole harbor at Valdez begins to empty, drains almost dry. A subterranean chasm opens directly alongside the ship. Slowly, the China starts sinking down into it. Soon, only its mast tips can be seen from the town. The dock splinters, goes down with it, while crewmen try frantically to reach the people on it. Out in the Gulf of Alaska, the ocean bottom plunges, then heaves upward a full 50 feet, and a wave starts racing for shore. It crosses the China high, smashes it down where the dock had been, then drives it into the heart of town. Fred Newmare grabs a deck stanchion, holds on for dear life, and keeps his camera running. No one on the dock at Valdez will survive. The longshoremen, the kids, or their dogs. At 5:44, the seismic wave hits Seward, exploding the gas tanks, sending people racing for their lives as a wall of fire and water sweeps into town. It strikes Kodiak later. First, a high, silent tide. Then a 40-foot monster thundering up the channel, turning town and harbor into a crazy whirlpool of capsized boats and floating buildings. And in the Pacific, the seismic sea waves are running, smashing at the shores. In Hawaii and all along the west coast, civil defense workers and state troopers are spreading the warning. But on a beach in Oregon, 4 children are swept away. At midnight, a tidal bore hits Crescent City, California, and another dozen people are dead.
C'est l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'ai attendu 15 ans cet instant. Mon cœur soupirait de vous revoir depuis que je vous ai quitté. J'ai beaucoup prié pour pouvoir revenir. Il y a quelques semaines, j'attendais impatiemment le moment où croyais-je je pourrais venir tenir une réunion. Mais quand je reçus un visa restrictif, je faillis avoir une crise cardiaque. Je voulais tellement venir. Mais je crois, malgré tout, qu'avec l'aide de Dieu, je prêcherai encore au nom du Seigneur Jésus parmi le peuple africain. Dieu a promis de nous donner ce que notre cœur désire. Et c'est l'un des désirs de mon cœur. Je peux me rappeler les grandes réunions ici à Johannesburg. Je me rappelle le garçon dont la jambe plus courte s'allongea et devint normale. Et la dame dont la petite fille a été guérie d'un problème de dos et sa mère s'est évanouie et est tombée à la renverse sur la civière. Il y a tant de grandes choses. Sans aucun doute, il y a beaucoup de ces gens qui étaient présents à ces rencontres qui sont maintenant avec le Seigneur. J'ai aussi pris de l'âge depuis lors. Il ne me reste que peu de temps jusqu'à ce que mon heure de partir ne vienne. Alors nous serons ensemble pour toujours. Plus de visa. Je voudrais apporter le message. Mais il est écrit dans les Écritures, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je m'attends à vous rencontrer ici dans quelques instants, pour vous serrer la main et fraterniser ensemble à nouveau. J'apprécie tous ces hommes, ils sont bien. J'aurais souhaité avoir ici aujourd'hui tous mes frères d'Afrique, de toutes les dénominations. Si seulement nous avions pu nous réunir et parler toute la soirée. J'aurais aimé entendre ce que le Seigneur a fait ici pour vous. Et je vous aurais dit ce qu'il fait pour nous de l'autre côté de l'océan. Peut-être permettra-t-il cela un jour. Jusqu'à ce jour, je prierai pour vous et vous priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. And cried, "Behold, the Lamb of God." The second forerunner will probably do the same by pointing the people
to a word-born bride, the bride of Christ, will be pointed to the skies at the appearing of Jesus, screaming, "Behold, the Lamb of God will come forth from His lips." God help us to be ready for this near event. The man we know as William Branham was sent to demonstrate God again in the flesh. But why was he sent to do this? And why all of these things? Had not Jesus already done these things? Had they not already been witnessed and recorded? Yes. Yes, absolutely. They had all been done already. And men had forgot them. They were forgotten. So God, willing more abundantly to show us the immutability of His counsel, did it again in the 20th century. He did it again. And I beheld it. His glory. William Branham came our way, the prophet of God, and showed us in the 20th century precisely the same things that were shown us in the gospel. Amen. Where we read of a few incidents in the gospel, we've seen hundreds in our generation, no less glorious and wonderful, far more numerous. We've seen them in our day. We've walked with God in our day. He's come. He came and walked the shores of Galilee, but He came to the streets of Phoenix, and of Portland, Oregon, and of Tulsa, Oklahoma, and across my nation. I saw it. And when I saw it once, I knew what it meant. This was the Word in action.